toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, samedi 1er octobre. Dans quelques instants, toutes les informations de Lyon et de ses environs au plus près de chez vous. À la une de votre journal, agression dans les transports, vol avec violence ou encore trafic de stupéfiants. Les chiffres de la délinquance sont en baisse dans notre département. C'est ce qu'a annoncé la préfecture ce vendredi. Seul point noir, les cambriolages qui stagnent. Elle est diabétique depuis plus de 20 ans et participe à sa première Run in Lyon ce dimanche. Aurélie se prépare depuis des mois pour courir le semi-marathon. 21 km, nous avons suivi son dernier entraînement. Un week-end de sport, l'OL se déplace à Lens ce dimanche, un match crucial pour Peter Bosch. Le Loup sera à Clermont cet après-midi avec une cascade de blessés et des problèmes d'indiscipline. Et puis l'Asvel reçoit à Bourg-en-Bresse cet après-midi. Après 2 premières défaites, les Villeurbanais doivent se relancer. Fini l'épisode de crise sécheresse dans le Rhône. Grâce aux pluies du mois de septembre, le préfet a mis fin au stade de sécheresse le plus élevé ce vendredi. Le département passe donc en alerte renforcée. Les bassins versants du territoire de l'Est lyonnais et du Gier, jusqu'ici en situation d'alerte renforcée, sont placés en alerte sécheresse. La fin de cet épisode permet un allègement des mesures de restriction et de limitation des usages de l'eau. L'ex-doyen de la faculté de droit révoqué, c'est ce que révèlent nos confrères de Rue 89 Lyon. D'abord suspendu de ses fonctions en décembre 2021 après des accusations d'abus sexuels par une étudiante. L'enseignant-chercheur avait ensuite présenté sa démission en avril 2022. La section disciplinaire de l'université Lyon 2 a finalement décidé de révoquer Guillaume Protière. Avec cette décision forte, il ne pourra plus être enseignant-chercheur au sein de l'établissement. Les derniers chiffres de la délinquance sont tombés ce vendredi dans le Rhône. La tendance est plutôt à la baisse, sauf concernant les cambriolages. Les explications avec Clémence Delabre. Des agressions dans les transports divisées par 2 par rapport à septembre 2021 ou encore des vols avec violence qui ont diminué de 33%. Pour la préfecture, la délinquance dans le Rhône recule. Des résultats positifs qui concernent aussi le trafic de stupéfiants. Nous avons mis en cause 900 trafiquants, ce qui est une augmentation de 250 par rapport à l'année dernière. Et nous avons démantelé enfin 10% des points de deal sur l'ensemble de la circonscription. Seule ombre au tableau, les cambriolages. Le nombre de cas stagne dans le Rhône, surtout ceux concernant les commerces. Alors les actions pour les sécuriser vont être renforcées. Nous avons proposé de mettre en place un dispositif que nous avions mis en place dans d'autres villes, qui est le alerte commerce, qui permet d'avertir les commerçants, à la fois la police, mais aussi les commerçants entre eux, lorsqu'il y a des actions de délinquance. Si les résultats sont positifs, cela est en grande partie dû à l'augmentation des effectifs de police sur le terrain. Un renfort qui permet notamment de multiplier les patrouilles. Nous augmentons aussi très largement notre visibilité dans les autres quartiers où la population est nombreuse, où les flux sont importants tout au long de la semaine, le week-end, le soir pour certains quartiers, de manière à lutter contre la petite délinquance qui peut être constatée dans ces quartiers. D'ici fin octobre, 79 nouveaux policiers seront affectés dans la métropole lyonnaise. Dans l'actualité également, la Run in Lyon, c'est ce dimanche. Vous serez près de 20 000 à prendre le départ. Et parmi les participants, Aurélie, diabétique de type 1 depuis plus de 20 ans. C'est son premier semi-marathon. Laurent Canonico a suivi son dernier entraînement. C'est très simple. En fait, j'ai une application sur mon téléphone portable. J'ouvre l'application et je vérifie directement. Donc en fait, c'est hyper pratique. Pendant la course, j'ai même pas besoin de m'arrêter. C'est quasiment automatique. En fait, j'ai juste à passer le téléphone en dessous de mon bras et je connais ma glycémie en direct. Elle court pour prendre son envol, pour prouver que diabète de type 1 et sport d'endurance sont compatibles. Aurélie Tisserand souffre de cette maladie auto-immune depuis son enfance. Quand on est diabétique, en fait, on a notre pancréas, qui est l'organe qui produit de l'insuline, qui ne fonctionne plus. Et en fait, moi, j'ai une pompe à insuline qui me permet d'administrer de l'insuline et je dois vérifier en fait mon taux de glycémie, mon taux de glucose dans le sang en continu.
Dimanche, Aurélie prendra le départ de son premier semi-marathon à la Run in Lyon. Des mois de préparation mentale d'abord pour intégrer la distance, physique aussi, car en plus de l'entraînement spécifique à la course à pied, le diabète impose un régime particulier. Je dois adapter mes doses d'insuline, je dois aussi manger peut-être plus que les autres et je dois apporter beaucoup de glucides avant la course. Et je dois aussi prévoir des collations et des apports de sucre pendant la course. Parfois, toutes les 20 minutes, en fait, je vais devoir me resucrer, prendre un petit stick de sucre, vérifier ma glycémie avec mon portable. Diabétique et sportive, objectif pour Aurélie, aller au bout de l'effort et des 21 km en moins de 2h10. Et sachez que de nombreuses restrictions de circulation et de stationnement vont être mises en place pour la Run in Lyon, dans les secteurs de Perrache notamment, sur la presqu'île, Gerland, dans le Vieux-Lyon jusqu'à Vèze. Le réseau TCL, lui aussi, s'adapte. Certaines lignes de bus seront perturbées et les métros A et D seront renforcés de 7h30 à 14h30 ce dimanche. Villefranche arrache le match nul à Orléans en national hier soir. Un match d'une grande intensité avec une pluie d'actions et des rebondissements. Même s'il n'y a pas eu de vainqueur, les Caladois confirment tout de même leur montée en puissance. Arthur Jean. Match nul intense entre Villefranche et Orléans hier soir. Les Caladois encaissent le premier but sur une frappe de Kevin Fortuné. Sans une double parade monstrueuse de Jean-Christophe Bouet, les Orléanais auraient même pu doubler la mise bien rapidement. Il n'en sera rien puisque Villefranche égalise grâce à Claudie Mbui. Score nul 1-1. Le FCVB est 10e du classement de national. Prochain rendez-vous à domicile contre Dunkerque le mercredi 12, après la Coupe de France la semaine prochaine. Retour sur les terrains pour l'OL après 2 semaines de trêve. Déplacement à Lens demain soir pour la 9e journée de Ligue 1. Un choc de la dernière chance pour Peter Bosz et l'heure de se relancer après 3 défaites consécutives. Écoutez l'entraîneur et l'attaquant brésilien Tété en conférence de presse ce vendredi. Je sais, on va là-bas avec 3 défaites, je sais. Et je sais, ils sont 3e. Et je sais, ils n'ont pas perdu un match depuis n'importe combien de matchs. Je n'ai pas peur de dire ça, je suis aussi réaliste. Donc si on ne joue pas bien, je dis on ne joue pas bien. Si on joue bien, on joue bien. À part du résultat. Mais finalement, les résultats sont le plus important. Donc on a besoin des résultats, c'est clair. Non, acredito que pression, non. Non, on n'a pas la pression. Jouer sous pression, ce n'est jamais favorable à l'équipe. Mais on sait ce qu'on doit faire, on a conscience de nos responsabilités, nous avons des devoirs, on sait qu'on doit gagner ce match. 5e journée de top 14 pour le Loup Rugby qui se déplace à Clermont cet après-midi. Problème, les blessures s'accumulent et le Loup doit en plus corriger ses problèmes d'indiscipline. Édouard Jay avec Arthur Jean. Une indiscipline chronique. Voici le nom de la maladie qui ronge l'effectif lyonnais depuis le début de la saison. La semaine dernière, c'est 17 pénalités qui ont été concédées face au Stade français, et c'est énorme. Quand tu mets beaucoup d'engagement, il y a un risque de faute, mais il y a des fautes bêtes, où on peut vraiment éviter, où ça donnerait les équipes adverses de rester dans le match. On n'était jamais en danger, et ça leur permettre de marquer 3 points, 30 points, donc c'était un peu pénible. Pour corriger ce problème, le club a fait appel à une technique en vogue chez les clubs de top 14. Travailler avec un arbitre. Ça nous permet en direct de voir les points sur lesquels vraiment on a des difficultés, parce que voilà, c'est une phrase un peu bateau, mais on joue comme on s'entraîne, et même au-delà de ça, d'avoir des petites techniques, des tips pour savoir comment l'arbitre va analyser la situation et comment nous on peut faire d'accompagner l'arbitre dans son analyse plutôt positive envers nous. Avec une cascade de blessés, près d'une dizaine au total, la pire défense du top 14 n'arrive pas forcément dans les meilleures conditions pour corriger ses problèmes de discipline. C'est usant pour tout le groupe parce qu'on travaille dur. Au-delà du fait de faire une faute et de perdre du terrain ou de prendre des points, c'est que ça nous pénalise sur l'effort qu'on fait tous sur le terrain. Et c'est ça qui est dur. Dur, cela le sera forcément en allant en Auvergne, puisque le Loup n'a tout simplement jamais gagné sur la pelouse de Clermont.
La Coupe du Monde de rugby est à Lyon ce week-end. Le train France 2023 Rugby Tour est arrivé ce vendredi à la gare de Perrache. Des animations prévues tout le week-end, une expérience immersive en réalité virtuelle, une exposition de maillots avant la Coupe du Monde qui se jouera en France et notamment à Lyon avec 5 matchs de poule au Groupama Stadium. Écoutez à ce sujet le directeur du site France 2023 Lyon. L'idée, c'est de plonger l'ensemble des gens qui vont venir, des spectateurs, des futurs spectateurs, dans l'ambiance de cette Coupe du Monde, avec à la fois une expérience qui va être immersive, parce que c'est pas juste une exposition, on a aussi des animations pour les grands, pour les jeunes, et effectivement, vous l'avez dit, mais c'est de mettre déjà les gens dans l'ambiance de cette Coupe du Monde. Là, il est juste derrière moi, effectivement, le clou du spectacle, c'est dans la dernière voiture, la voiture 4. C'est une voiture qui a effectivement pour ambition de célébrer l'histoire de cette Coupe du Monde. On le rappelle, en 2023, on va fêter le bicentenaire de cette Coupe du Monde. Et effectivement, pour les gens, c'est l'occasion unique de pouvoir découvrir le véritable trophée Webb Ellis qui est juste derrière moi, qui est magnifique. Même moi, j'ai les yeux qui pétillent à chaque fois que je le regarde. En basket, premier match à domicile pour l'Asvel cet après-midi face à Bourg-en-Bresse. 3e journée de Betclic Elite. Les Villeurbanais sont déjà au pied du mur alors que le calendrier va vite s'accélérer. Antoine Sabardin. 2 matchs, 2 défaites. Rarement un champion en titre avait aussi mal débuté une saison. Désormais, il est donc temps pour les hommes de TJ Parker d'enfin lancer la machine. Personnellement, je ne m'inquiète pas, je sais que ça va venir. On a le talent qu'il faut. C'est sûr que maintenant, on a à cœur de se rattraper chez nous ici. On reste sur 2 échecs. Maintenant, c'est passé, c'est derrière nous, je pense, et à nous de nous reprendre. Problème, le temps presse pour les Villeurbanais, car si rien n'est encore inquiétant, le calendrier va vite s'alourdir avec le début de l'Euroleague dès jeudi. En octobre, l'Asvel va jouer 10 matchs. L'heure sera donc plus à la récupération qu'au travail tactique entre les rencontres. Pour un petit boost d'énergie et bien sûr d'être resté positif. On sait que c'est que 2 matchs, mais c'est vraiment important. Après, on perd pas ces 2 matchs sur des choses stratégiques, on perd sur d'autres choses qu'on peut contrôler. Cet après-midi, pour la première fois de la saison, les joueurs de TJ Parker vont fouler le parquet de l'Astrobal et ainsi bénéficier d'un supplément d'âme. Bienvenue face à une équipe de Bourg-en-Bresse en pleine confiance avec 2 victoires au compteur.